vous, mes amis des signes d'air, et bienvenue dans votre guidance des énergies pour le mois de juin. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce format là pour mes petits abonnés chouchous, ça vous va par élément. Là, j'ai déjà sorti le feu. Ensuite, j'ai fait la terre, à vous mes amis signes d'air, et puis ensuite il y aura l'eau. Comme ça, en plus, il y a une carte supplémentaire. Moi, ça me facilite la vie, parce que du coup, je n'ai qu'un montage à faire à chaque fois. Et puis, je trouve que c'est sympa de vous mettre par famille, c'est moins isolé. Alors, Gémeaux, euh, Gémeaux, Balance, Verseau, bien évidemment dans l'ordre. Le timing est en barre de description. Mais avant, on va aller voir votre énergie commune. Hein, j'aime bien faire ça. Puis à chaque fois, bah, il y a les mêmes oracles, les mêmes cartes, mais il y aura un aspect forcément de cette carte-là qui va ressurgir. On a quoi? L'élément eau. Alors, l'élément eau, c'est plein de choses. L'élément eau, ça peut être le nettoyage, j'entends. Nettoyage de blessures, nettoyage... Ouh là là, c'est puissant, vous, qu'est-ce que j'ai là? Nettoyage karmique pour certains, certaines, hein, ok. Nettoyage de douleur, il y a aussi de la guérison. Il y a tout un tumulte d'émotions aussi. Alors, ça appartient à qui, ça? Parce qu'il y a plein de trucs différents. Il peut y avoir du torrent, il peut y avoir de l'eau calme. J'ai l'impression de voir une mare. Et d'un côté, un gros remous, là. Un gros roulis. En tout cas, waouh. Ouais, ça va être votre élément, hein, vous trois. Parce que là, j'ai toute une... Oh, devant mes yeux, vous verriez là, le sentiment que j'ai plein de choses. J'en ai même la vue brouillée. Peut-être qu'il y a une visibilité des émotions qui est... Ouais, peut-être vos émotions sont plus claires, une meilleure gestion des émotions pour vous trois, je sais pas. Il y a un truc comme ça. En tout cas, élément eau, ça sent bon aussi si vous avez pas mal de signes d'eau, poisson, scorpion, cancer dans votre thème astral. Et ça veut aussi dire que c'est les émotions qui seront en premier plan au niveau du mois de juin. Donc j'ai hâte d'aller voir ça. Donc le timing est en barre de description pour chacun, chacune. Et on va commencer du coup par les Gémeaux. Et donc, coucou à vous, mes premiers, les champions, les Gémeaux. On va faire comme ça, on va faire comme ça, de mémoire, je crois que c'est mieux. Vous allez voir, j'ai fait un petit étalement en croix, là. Oh là là, je suis en train de tout mélanger. Alors, là, on va aller voir ça. Je fais juste l'étalement et puis après, on attaque. Alors, l'étalement en croix, d'où vous venez, sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en début de mois. Le cœur du mois, la leçon à comprendre, vous tendez vers quoi? Le moins, ce qui n'est pas facilité, et le plus. Ensuite, on va faire comme ça. Le pro, la carrière, le relationnel, le sentimental. On a aussi tout ce qui est mission d'âme, message de votre âme, le spirituel. Et pour le sentimental, je vous rajouterai des petites breloques en supplément, bien évidemment. On va attaquer par le premier message. Ça, c'est un premier conseil. J'aime bien faire ça maintenant, au début de tirage. Qu'est-ce qu'on vous conseille dès le début du mois? Ça va être vraiment la grande tendance du mois. Peut-être aussi l'état d'esprit à adopter pour passer ce mois de juin au mieux. Et d'ailleurs, mes amis, oh, j'ai loupé un truc là. Joyeux anniversaire. Je vous souhaite un merveilleux mois d'anniversaire, mes Gémeaux. Mes potes mercuriens, là, moi qui suis vierge, vous êtes mes potes de Mercure. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben voilà, vous avez un diamant pour votre anniversaire, les gars, les filles. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Pouah! Eh ben ça, c'est un sacré mois anniversaire. Alors là, on ne se perd pas au contact des autres, on ne se laisse pas influencer. Je vous rappelle les bons principes, mes Gémeaux. Vous êtes fait pour découvrir le monde, faire des expériences, créer du lien social, aller vite, vous êtes curieux, vous êtes intelligent, vous êtes vif, bip, bip, bip. Mais des fois, vous êtes pris dans les filets, comme un papillon, par les autres. Et du coup, vous savez plus trop, vous êtes dispersés, vous allez à droite à gauche, vous pouvez vachement être influençable, on le sait moins, on dit souvent que c'est le poisson, mais le Gémeaux aussi, hein, il peut être un peu volatile, vous savez plus trop où vous poser, vous jouez avec les mots, vous savez plus qui vous êtes. Et ben ce mois-ci, vous ne vous laissez pas attraper dans un filet à papillons, c'est tout ce que j'ai à vous dire, ok? C'est votre valeur avant tout, votre valeur personnelle, c'est votre mois anniversaire, donc c'est vous au centre du jeu, et c'est bien normal. Alors, d'où vous venez, mes amis Gémeaux? Donc peut-être la résultante du mois de mai, ou ça vient d'avant, ce sur quoi vous pouvez vous reposer en début de mois, en tout cas prendre appui. On a quoi? Ah ouais, la vache. Ok, un petit 3 d'épée qui pique des familles, là. Wouh 3 d'épée. Bon, ça n'a pas dû être évident, là. Alors, vu qu'on est dans le monde des émotions, quand même, vous... 3 d'épée, ça peut nous parler plein de choses, hein, d'une rupture difficile, d'un deuil à faire que vous n'arrivez pas, de quelqu'un qui vous a mis de côté, quelqu'un qui a un sentiment d'abandon, de la tristesse en général. Vous êtes triste, vous êtes maussade. Non, c'est pas maussade, pardon. Je viens d'avoir un petit taquet, là. Non, waouh, on vous a fait du mal dans le passé à votre petit cœur, dis donc, mes amis Gémeaux. Ouais, moi qui suis votre pote, j'ai envie de vous défendre là. Ok, vous venez d'une situation qui peut pas être pire.
Donc, cool. Moi, je suis contente. On va aller voir ce qui se précise pour vous. Donc, le cœur de votre mois de mai. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que vous devez certainement savoir ce que c'est. Et ça peut revenir d'il y a longtemps. Hein. C'est des goûts de reviens-y. Hein. C'est peut-être une douleur, une peine qui revient de temps en temps parce qu'elle n'est pas réglée. Hein. Hein, c'est pas forcément quelque chose le mois dernier. Qu'est-ce qu'on a au cœur de votre mois de mai? Ah bah ouf, ça va changer. Ah bah cool. Ah bah, j'ai jamais été aussi contente de voir la maison Dieu, tiens. Bouleversement, ok, bouleversement des émotions, mais dans le bon sens, étant donné que vous... Ah, c'est cool, on pouvait pas être plus mal qu'avec le 3 d'épée. La tour, la maison Dieu, ça vient de l'extérieur. Changement d'état d'esprit radical, l'arrivée de personnes, l'arrivée une sollicitation. Quelqu'un vous dit une phrase et là vous dites Eureka, mais ça fait 10 ans que je suis triste à cause de ça et maintenant on me dit ça. Il y a quelqu'un qui vous apprend quelque chose qui vous sauve la vie. Il y a quelqu'un qui vous fait sortir de ça. Ou il y a, je sais pas, vous écoutez une musique, vous voyez un film. Il y a un truc, c'est bon, plaf, il y a un truc qui se décoche, qui se décroche, on est bon. Cool, parce que Dieu l'univers va pouvoir enlever sur votre tour qui s'est construite avec quand même pas mal de douleur et de ressentiment, je pense, ou de tristesse. Dans n'importe quelle situation, hein, vous faites ça, pouf, il va enlever tout le mauvais, il va rester que le bon. Ok, il restera peut-être que ça de bon, mais au moins, c'est vous, le bon. Ah, cool. Peut-être vous arrivez à couper avec une personne ou un job qui n'était pas bon aussi. Enfin, vous arrivez à couper émotionnellement. Ouais, c'est ça. Vous tendez vers quoi? Fin du mois et surtout un petit peu la leçon à comprendre ce mois-ci, l'enseignement de ce mois-ci. Eh ben super, eh ben vous allez vite, vous. Hein. Alors, autant je pense que vous avez mis longtemps à vous extirper de cette situation qui vous faisait du mal, mais alors quand c'est fait, vous. Hein. Ouais, c'est le dernier truc. On sait jamais. Vous savez, on guérit des fois, on met des années à guérir de certains trucs, hein, même au niveau de la santé. D'un coup, pouf, on est guéri. Petit coup de baguette magique, là. Vous passez d'un 3 d'épée au 10 d'épée. Donc, c'est clair que la leçon, c'est on ne vous y reprendra plus. Voilà, clairement. Vous l'avez capté en fin du mois, la leçon. Ah ouais, clairement, vous ne voulez plus jamais passer par là et vous allez bien faire attention de ne pas perdre votre valeur au contact de quelqu'un, d'une profession, d'un boss, d'un chéri, d'une chérie, je sais pas, quelqu'un qui vous a vraiment dézingué là. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être tout et n'importe quoi, une douleur, quelque chose à l'intérieur de vous à régler, un problème. Mais alors là, on vous y reprendra plus. La leçon du mois sur votre tête, c'est bon, hein, je vais plus m'encombrer à tout le temps passer ma vie en 3 d'épée, je vais directement aller au 10 d'épée. Comme ça, c'est clair, on pourra pas me mettre une épée de plus dans le dos. Et moi, je passe à autre chose, c'est une fin de cycle. Ok, fin de cycle douloureux pour vous. Ouh, j'adore, en lien avec vos émotions. Donc on se nettoie, hein, c'est bien ce que je sentais, c'était pour vous ça. Qu'est-ce qui va être compliqué encore ce mois-ci? Le cahier de chaussure, le mur à ne pas accepter, à ne pas objectiver, le truc qui retardera les choses et peut-être il y aura aussi une leçon à comprendre là-dessus. On a quoi? Ouais, l'étoile, ok. Vous êtes enchaîné pendant un rêve pendant très longtemps, mes amis Gémeaux. Clairement, je l'entends. Peut-être le rêve de retour d'une personne. Peut-être le rêve de qu'on vous propose ce poste sur lequel vous lorgniez depuis longtemps. Vous avez attendu, attendu. Vous avez mis votre vie en pause. Et Dieu sait que là, pour vous, je vais vous dire un truc. Hein. Rien ni personne ne mérite que vous mettiez votre vie en pause. C'est un de mes bâtonnets, ça, breloque. Non, 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 non. Vous êtes allé trop loin dans l'espoir de quelque chose alors que peut-être il n'y avait plus aucun signe. Je vous donne un exemple. D'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous attendez le retour de quelqu'un depuis longtemps. Vous n'arrivez pas à oublier la personne. Vous dites oui, mais quand même, je vois des signes qu'il faut que je l'attende et tout. Et là, pam, maison Dieu. Vous croisez la personne dans la rue avec quelqu'un et avec un enfant. Alors, je fais exprès de le faire en sparadrap. Donc là, ça veut dire que depuis des années, vous attendez le retour de quelqu'un et pendant ce temps-là, ce monsieur, cette dame, eh ben, a fait un enfant, s'est remarié et ne s'est pas du tout arrêté en 3 d'épée. Du coup, alors là, vous montez d'un grade et vous dites on m'y reprendra plus. C'est clair d'espérer dans le vent. Pourquoi je me suis... Voilà. Vous voyez, il y a un truc, c'est bon, les émotions sont nettoyées. Qu'est-ce qui va vous aider, mes chers amis, ce mois-ci, l'adjuvance que vous pouvez accepter, demander ou faire? Le 4 de bâton, eh ben de créer votre propre sécurité maintenant et de reprendre les rênes de votre vie et de créer votre vie. Il n'est pas déconnant, mon exemple. Alors, c'est pas ça qui va se passer pour tout le monde, hein, vous inquiétez pas, mais si je reprends mon exemple, que vous croisez par exemple un ou une ex dans la rue et que cette personne a carrément reconstruit sa vie depuis, et ben là, il peut y avoir un bon coup de pied au dash qui vous fait dire, eh ben moi aussi je vais reconstruire ma vie, c'est pas possible ça. Pourquoi je me suis mise en attente pendant tant d'années? Ça fait des mois que je voulais déménager et j'osais pas. Eh ben bim, je le fais. Ça fait des mois que je voulais, je sais pas, ressortir avec mes amis et puis prendre du temps pour rencontrer quelqu'un d'autre, je le faisais pas. Eh ben je le fais. Vous reprenez votre vie en main, c'est très très positif. Mazel tov, la maison Dieu. J'adore. Ok, cool. Alors, au niveau de la profession, de la carrière, de la vie matérielle, si jamais vous êtes à la retraite, vos projets de vie, le financier. Cool. Le 4, j'allais dire 4 d'épée, c'est ça. Le 4 de pique, le temps de réflexion nécessaire. Ne prenez pas de décision hâtive.
ok? Dans la vie professionnelle, voilà. Il y a peut-être aussi un petit truc qui se passe, hein, ça se trouve, c'est là-dedans. Ne prenez pas de décision hâtive. Ne surréagissez pas. Par exemple, là, ce serait un très mauvais choix d'aller voir la personne. Alors là, c'était dans l'affectif, mais je continue sur mon exemple. En allant lui mettre une baffe en disant « Ça fait 10 ans que je t'attends !» Bah, la personne était peut-être passée au travers de ça. C'était dans votre petit cœur que vous n'arriviez pas à vous décrocher. Là, par exemple, on peut vous faire une proposition. Vous pouvez capter enfin que tel ou tel collègue, finalement, joue pas en votre faveur. Ou alors, je sais pas, par exemple, on vous propose une formation. Bon, au départ, faites appel à votre cœur, à vos émotions. Réfléchissez et vous répondez après. Pas de rapidité, d'accord? Dans le boulot, dans le job, la carrière, des grosses prises de décision financières. C'est un mois de maturation de projet. C'est pas mal, en tout cas, il y a de la nouveauté. Je sens, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, au niveau de votre vie, de la communication avec vos proches, la famille, les amis, les collègues, les voisins, tout ça. Libération, ah ouais! Mais ouais, je vous disais libération des émotions. Alors peut-être que ce 3 d'épée, c'est un problème avec quelqu'un de votre famille. C'est un problème, ou si c'est pas avec quelqu'un pratiquement de la famille, ça peut être, vous savez, une des grandes 5 blessures. Le rejet, la trahison, l'abandon, tout ça, tout ça. Et ça tournait en rond depuis longtemps. Et là, je sais pas, vous vous faites aider par un thérapeute depuis longtemps. Je sais pas, vous le faites vous-même, vous êtes des courageux, des courageuses. Waouh, vous sortez d'une emprise, d'une douleur. Ah ouais, là, je sens que c'est familial, les gars. Vous vous sentez vachement plus libre de vos mouvements, de vos faits et gestes. Vous vous sentez moins jugé. Sans qu'il y ait eu forcément un événement, mais il y a une prise de conscience de quelque chose d'un coup. C'est très chouette. Au niveau relationnel, ça va vous faire du bien. Vous avez vu, vous avez 4 et 5 là. Alors, dans la famille des piques, c'est les épées, on a 3, 4, 5 quand même, et 10. Hein. Ouais, c'est beaucoup dans la pensée, vous. Hein. Vous vous êtes embrumé les pensées, vous avez eu mal au cœur, hein, à force de penser toujours à la même chose, de tourner en rond autour du même problème dans votre tête. Libération. Magnifique. Je suis trop contente pour votre mois anniversaire, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Paris gagnant. Et ben voilà. Très très bon. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Paris gagnant, c'est-à-dire que là, ça c'est vraiment venant de l'extérieur, je le sens. Hein. Là, vous vivez cet exemple que je vous ai dit, qui est atroce, qui est terrible, qui vous met un pieu dans le cœur. Mais finalement, c'est pas un pieu dans le cœur. Ça vous libère immédiatement de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Et là, vous vous dites, ah non, non, je vais pas perdre du temps encore. Je vais pas encore perdre 10 ans de ma vie à rester chez moi, à me dire, bon, bah comment je fais? Je me lance, je sors, je déménage, je fais des projets, j'appelle mes potes, ça y est, je suis libérée. Il y a un truc, hein. Il y a un truc au niveau social, relationnel et sentimental. Hein, je le sens quand même chez vous. Hein. C'est pas trop au niveau du boulot, j'ai pas trop l'impression, mais bon, ça peut être des collègues aussi. Hein. Il y a ce truc-là, et puis d'un coup, vous vous rappelez tout le monde en disant « Mais c'est bon, je suis sortie de ma torpeur, de ma tristesse. Qu'est-ce qu'on fait? On sort tous les soirs ?» Paris gagnant, les gars. Il y a quelque chose. C'est la Lucky Card, un petit peu. Le 7 de carreau, je le sens vraiment comme une carte de chance pour vous. Hein. La chance est au rendez-vous. J'ai hâte d'aller mettre les breloques, du coup. On va les voir après. La chance est au rendez-vous. Hein. Très, très bon. Il y a une très belle synchronicité d'âme, j'entends. C'est beau. Au niveau de votre âme, justement, et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'elle veut appréhender avec vous cette année? Cette année, pourquoi? Bah, peut-être ça va être une grande mission de vie étalée. Pourquoi cette année? Cette année anniversaire, ce mois-ci. Voilà, qu'est-ce qu'elle a envie de partager avec vous? Et puis, quel message spirituel elle peut vous envoyer? J'adore. Le roi de trèfle, discernement et clarté d'esprit. C'est magnifique. Maintenant, on vous y reprendra plus. Elle est soulagée, votre âme. Vous avez mangé votre pain noir, hein, les gars, les filles, ça c'est clair, dans une situation qui vous a éprouvé depuis longtemps, qui était en latence en tout cas. Hein, ça c'est important. Discernement, clarté d'esprit, vous arrivez à retrouver votre force de tigrou, là, de rebondissante. Qu'est-ce que ça veut dire, cette force de rebondissante? Vous savez, je vous aime bien parce que vous êtes léger, vous avez de l'humour, vous êtes vif, vous êtes intelligent, vous avez de la répartie. Vous aviez perdu ce petit entrain depuis un certain temps, vous retrouvez votre essence propre, le diamant. Et du coup, votre âme, elle dit, ça y est, on peut y voir plus clair, on peut faire des projets, on n'est plus empesé, vous savez quoi, vous sortez d'une emprise. Moi, je vous le dis clairement, mes amis Gémeaux. Avec tout ce que je viens de voir, il y a eu une emprise sur vous, et vous en sortez. Clairement, c'est le mot. Vous sortez de l'emprise, comme ça, bra. Ah, je suis trop contente. Où est mon petit plateau pour les breloques? Allez, on va finir par ça, mais je suis trop contente pour vous. Hein. Ah ouais, c'est la sortie d'une emprise. Hein. Emprise de quoi, je sais pas de quoi qu'est-ce là, mais il y avait une emprise et vous étiez embourbés dedans. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ouh,
il y en a. Alors, nous avons de la lettre, le B, le P, la Banque Populaire. Faut que j'arrête, la Banque Postale. Le B, le P, il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans une banque. Le O, ok. Alors ça, c'est des synchronicités pour ce mois-ci. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que c'est des lettres de votre nom, de votre prénom? Je ne sais pas, de quelqu'un de nouveau. Le chakra de la gorge, ça fait du bien. Ça y est, vous communiquez à nouveau. Vos pensées sont claires et du coup, votre discussion est claire. Elle est légère, elle fait du bien. Vous, mes amis Gémeaux, vous faites du bien à tout le monde. Moi, j'aime bien votre discussion. On a quoi? On a le chakra sacré. Et bien, si ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait du hum-hum, parce que vous étiez bloqué, vous n'arriviez pas, vous n'oubliez pas quelqu'un, il y avait une emprise, ça relance la machine. On a le signe du cancer et le signe du poisson qui sont des signes d'eau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh, qu'est-ce que je vous disais? Regardez. Ma boucle d'oreille, elle est attachée à un cœur. Il y avait une emprise. Vous vous en sortez et je pense qu'il va y avoir pouf, pif, paf, pouf, le pari gagnant, inattendu, la chance. Vous sortez d'une emprise et comme ça a duré longtemps, l'univers vous dit... Bram, je vais te mettre quelqu'un sur le chemin ou alors je vais t'arranger cette situation avec cette personne. Ça va être très rapide. On a aussi le chakra du cœur, j'avais pas vu. Waouh! Tout ça, tout ce triptyque, c'est joli parce que tout ça est guéri. Vous reprenez plaisir à la vie. Magnifique. Vous reprenez plaisir au plaisir de la vie aussi. Donc vous vous amusez et vous vous faites plaisir. Épicurien, épicurienne, le rapport au corps, le rapport au charnel aussi est très important. Vous libérez la parole. Vous allez à Paris. J'ai fait exprès. Vous libérez la parole, vous allez à Paris. Non, vous vous élevez vibratoirement. Si jamais vous avez prévu un petit week-end, n'hésitez pas. Un week-end à Paris, tout ça, ça peut être une belle synchronicité. La pierre de lune, ça y est, vos émotions sont nettoyées, mes amis Gémeaux. Bah dis donc, j'ai l'impression que vous sortez d'un tunnel, vous. Mais ça y est, le bout du tunnel, il est là. Ok. Il y a vraiment cette tour. J'aimerais savoir en commentaire qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Ça peut être aussi un petit coup de foudre, hein. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de suivre mon exemple, vous n'avez pas, peut-être pas dans l'exemple avec l'ex et tout, c'est pas que ça, mais vous allez peut-être juste avoir un coup de foudre sur le bord du chemin, là, et ce à quoi vous vous accrochiez, l'emprise et tout ça, dans laquelle vous vous étiez automise, peut-être qu'elle va disparaître parce qu'il peut y avoir un petit coup de foudre. Et ouais, les gars, je vous fais des gros bisous, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus pour quelque chose de plus complet au niveau sentimental, et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les balances et bienvenue du coup dans vos énergies du mois de juin. Et ouais, allez on va aller voir ça dans 30 secondes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, ouais, pour ce mois-ci j'ai fait un petit tirage en croix, j'aime bien, j'ai voulu changer. Ce sur quoi vous vous basez, bon je vais vous expliquer après, vous savez quoi, je blablate pas. Hop, 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 ça c'est par domaine, le matériel, professionnel, relationnel, sentimental, l'âme, et de toute façon je vous expliquerai à ce moment-là. Hein. Hop, et on va tout de suite commencer par cette carte. Donc vous c'est l'élément eau, comme vos potes Gémeaux et Verseau. Donc les émotions, la gestion des émotions, la gestion de votre petit cœur, des émotions qui abondent, qui reviennent, qui s'en vont, on ne sait pas, on va aller voir. On a quoi? Waouh, j'adore parce que ça, je vous ai pas dit. Du coup, je suis allée vite avec vous. Je sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller vite. C'est votre état d'esprit. C'est un conseil qu'on vous donne là, maintenant que vous écoutez la guidance en début de mois, pour au mieux aborder le mois. C'est un premier grand conseil du divin et c'est un état d'esprit à adopter. La sugilite, waouh. Dis donc, à l'instar des amis, de vos amis les Gémeaux, vous coupez avec quelque chose de mauvais, vous, hein. Je sais pas quoi encore, mais vous coupez la sugilite. J'en ai pas là sous la main, mais ça m'a aidé il y a longtemps à couper, moi. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres, hein, mes amis balance, et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Mais ouais, vous vous décontaminez de vous-même. C'est toujours avec bienveillance hein, ce que je dis, mais d'un rapport de vouloir toujours bien faire. Hein, mes chers balances. Vous êtes adorables, vous voulez toujours l'harmonie, le beau, la paix, l'équilibre. Ouais, des fois, c'est pas équilibré. Et puis, des fois, on s'en prend plein la tête quand on veut équilibrer les choses alors que ça nous concerne pas. Il y a peut-être ça, vous voulez faire le bien dans le monde entier. Vous êtes, voilà, bien attentionné, mais vous vous sacrifiez. Et ça, l'univers ne veut plus. Dieu, vos guides, ils disent stop le sacrifice. Arrêtez de vouloir plaire. Montre ton vrai visage. Sors les crocs, limite, j'ai l'impression. Et puis, ça va te faire sortir d'un rapport à toi-même qui est beaucoup trop dans le don et pas assez dans l'acceptation et la réception, quoi. Waouh, je viens de vous le sortir comme un éclair. Ok. On va aller voir ça au niveau général, ça va être très intéressant. D'où vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Sur quoi vous vous basez pour au mieux prendre un petit coup d'élan pour le mois? On va aller voir. Le pendu inversé. Ah là là. Dieu sait que cette situation, elle va vous faire du bien, ça va vous faire du bien d'en sortir. Vous savez pourquoi? Parce que alors là, franchement, vous tournez en rond sur ce problème émotionnel depuis longtemps. Hein. Ou ces émotions. Hein.
Émotions qui peuvent liées être au boulot, à la famille, à l'amour, hein. C'est pas émotion, c'est pas que la vie sentimentale. Le pendu inversé, c'est quand on sait plus comment faire. Vous venez de là, c'est top. C'est top parce que c'est pas maintenant, mais vous saviez plus comment faire, quoi. Des fois, je dis ça à un tel, je me fais engueuler. Après, je dis l'inverse. On m'engueule quand même. J'essaye de bien faire, on me reproche un truc. Là, du coup, j'essaye de rien faire, on me dit, bah, t'aurais pu faire quelque chose. Oui, c'est ça que j'entends pour vous, c'est ouf. Ah bah là, vous avez retourné le problème dans tous les sens, vous saviez plus quoi faire. Eh bah, oups, la super sugilite est arrivée sur tout le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a au cœur de votre mois? Ah, 9 d'épée, vous allez quand même vous prendre la tête encore un petit peu, mes amis balance, hein, je vous le dis. 9 d'épée, c'est que vous allez peut-être aussi prendre conscience, parce que le 9 d'épée, on le sait moins. Hein, mais le 9 d'épée, en général, c'est les nuits sans sommeil, c'est les pensées qui moulinent, qui moulinent, qui moulinent, qui moulinent. C'est quand on fait un focus sur une idée, et en général, c'est la mauvaise idée. Mais c'est aussi le 9 d'épée, c'est comme ça que je le sens pour vous, c'est quand on dépend trop des énergies extérieures, ce qu'on attend de nous. Je pense que communément, vous allez péter un câble. J'adore vous le dire comme ça. Le bon câble. Trop, c'est trop. Je vais vous rajouter une carte, mes amis, sur ce 9 d'épée, j'ai envie de savoir. Même si là, il va y avoir l'issue du mois, hein, j'ai envie de savoir ce 9 d'épée. Ça chauffe sous la casserole, mais quoi? Eh ouais, le 3 de bâton, sur des choses qui n'avancent pas, vous en avez marre de pas avancer. Peut-être que vous êtes très et trop sympa, vous attendez toujours sur les autres pour pas faire de mal au cœur, mais vous avez des envies, vous. Et puis vous attendez toujours pour voir si ça dérange pas un tel, un... Ah là là, stop, là, vous allez en avoir ras-le-bol. Ras la casquette. Très bien, un petit pétage de durite. Allez, qu'est-ce qu'on a au-dessus de votre tête? Donc ça, c'est le focus du mois, la leçon à comprendre. Voilà, hein, ça va être la grande leçon du mois, peut-être la fin du mois aussi. Oh, très bien, le 7 de bâton, j'adore. Vous apprenez enfin à vous défendre. Ouf. Limite, on vous conseille maintenant, alors là, ce mois-ci, je sais pas, peut-être qu'au mois de juillet, on va vous apprendre à vous battre. Mais là, j'ai la chanson de France Gall qui ne me quitte pas depuis une de mes dernières guidances. C'est ouf, c'est Résiste, prouve que tu existes. Alors là, c'est clairement ça, votre vibes. Vous allez comprendre que là, ça suffit de subir, en fait. Là, c'est bon. Là, vous en avez ras-le-bol, quoi. Ça va jamais ce que vous faites. On vous en demande trop, après, on vous en demande plus. Et du coup, vous apercevez que c'est votre rapport à vous-même. En fait, vous faites tout par rapport aux autres. Vous en avez même ras-le-bol de vous. Vous dites, ah non, maintenant, je lâche les chevaux. Je ne contrôle plus rien, j'en ai ras-le-bol. Je ne cherche plus l'harmonie, je cherche la guerre. Je cultive l'harmonie, le beau et la paix. Je cultive le moche et la guerre. Oui, c'est un petit peu ça. Je mets de l'humour, mais c'est ça, j'aime bien, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qui va être plus compliqué ce mois-ci pour vous, mes amis? Balance. À refuser, à ne pas faire. Ce sera peut-être des murs devant vous à dépasser, des leçons à comprendre. Ah bah, il faut changer son quotidien. Ah ouais, 4 de coupe à l'envers. On arrête avec les mauvaises habitudes, là. On arrête aussi avec les mauvaises personnes. On tire un trait sur certaines choses. Ça, c'est très important, hein. Au niveau des émotions, de toute façon, vous, ça va être des émotions bouillonnantes. Je vous le dis, le cerveau va avoir tellement réfléchi, cogité, trop de remise en question, tu l'as remise en question, et là, ça va faire plouf. Il y a de la colère qui va sortir de vous, mais je suis très contente pour vous avec ce 4 de coupe. Oui, c'était négatif. Bon, ne commencez pas à tabasser tout le monde avec des katanas, hein. Mais ouais, c'est peut-être sortir de votre réserve naturelle, mais je pense que de toute façon, au fond de vous, le tonnerre va tellement gronder, mes amis balance, que vous ne pourrez pas vous en empêcher. Il faut sortir là de ces prérequis, de la douceur, prendre soin, le quotidien. Ah, stop là, basta. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a qui sera vachement plus fluide, facile à accepter, à objectiver? On a quoi? Et ben voilà, irradier. Le soleil, vous mettre en valeur, vous mettre au premier plan, mes amis balance, ça c'est super important. Prendre le leadership à l'instar de mes amis les lions, vous voyez. Ne pas vous demander quand vous arrivez dans une pièce s'il y a de la place pour vous. Pardon, excusez-moi, il y a une petite place pour moi. Non. Vous rentrez dans une pièce, vous voyez un siège, il vous plaît, vous asseyez. Et s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, si vous y êtes bien, vous bougez pas. Par contre, la seule chose qui vous ferait bouger de cette place, c'est que vous ne vous sentez pas bien. C'est tout. Point barre. Point barre. Vous voyez l'exemple? Moi, il est cash là-dessus. J'adore votre moi. Bam, bam, bam. Bon, alors, d'autres vibes ou les mêmes vibes au niveau du pro, au niveau de la carrière, au niveau du financier. Dis donc, elle est fluide votre guidance. Je vais rapide, mais parce que c'est fluide, je comprends tout. Au niveau du financier, au niveau de projet de vie, au niveau de, voilà, de recherche de boulot si vous êtes en recherche de boulot, et puis d'autres projets si vous êtes à la retraite. Qu'est-ce qu'on a? Imprévu à gérer. Ok. Ouais, je pense que c'est ça. Dans la vie matérielle et professionnelle. Il va y avoir un trop-plein, les gars, les filles, là.
Ah ouais, vous allez en avoir ras-le-bol. C'est là, c'est ça. Je le sais, le déclic, il va y avoir un déclic. C'est marrant parce qu'au centre, chez les Gémeaux, il y avait la maison Dieu pour d'autres choses. Vous aussi, il y a un déclic là. Vous en avez marre de porter genre un service, une boîte, je sais pas, une collègue, un collègue sur le dos. Vous en avez ras-le-bol, ras-le-cul. Allez, je le dis, ras-le-cul, ras-le-cul. Là, il y a trop de choses qui s'amoncellent. Vous pouvez plus gérer. Et puis, à force de vouloir trop équilibrer, vous en perdez la tête. Cool. Bah, vous savez quoi, les imprévus à gérer, gérez-les au fil de l'eau. Il y en a certains, j'ai l'impression, j'entends, qui seront pas à gérer par vous. Ça ne vous concerne pas. Faites bien le tri entre ce qui vous concerne et ce qui vous concerne pas. Ne dites pas oui et ne vous surchargez pas. Gros warning quand même, les gars. Hein, attention quand même au pétage de durite, là. Ne vous surchargez pas. Si vous dites non, c'est non. Ne dites pas oui pour faire plaisir. Dites oui, dites-vous oui à vous et pas aux autres pour faire plaisir. Ne vous surchargez pas. Il peut y avoir du fight hein, au niveau de la vie professionnelle et vie matérielle. Vous allez vous battre avec votre banquier, je sais pas. Au niveau de la vie relationnelle, avec la famille, les amis, les voisins, les collègues, la communication. Retour au calme et harmonie. Ah, ça c'est bon avec le 8 de trèfle. Là, sincèrement, vous savez ce que j'ai entendu? Retour au calme après la tempête. Est-ce que tout ça, vous l'avez déjà vécu un peu en avance au mois de mai avec le relationnel? C'est fortement possible, mes balances. Et là, du coup, c'est la suite. Oh, j'aime bien, c'est assez énigmatique, là, au niveau de la temporalité. Ce qui vous prouve, vous voyez, que la temporalité en tarot, c'est pas un truc exact. Des rapports sains, vous faites des choses saines. On vous conseille aussi d'aller vous balader dans la nature avec le 8 de trèfle, là, je l'entends. Faire des balades, faire des week-ends, des bonnes bouffes en famille, manger des bonnes choses. Le principe de base. Vous pouvez vous sentir entouré, aimé. J'ai l'impression que c'est la famille où ça va bien. Les collègues, bon, je sais pas trop, bof. La famille, ça va bien. Votre famille de cœur, donc ça peut être aussi vos amis, j'ai entendu famille de cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour, sachant que j'irai mettre des breloques en plus, hein, comme supplément un petit peu pour la vie sentimentale. Énergie jeune et charismatique. Moi, je crois que le principal problème que vous avez là, de pétage de câble, c'est en fonction de votre vie matérielle, peut-être les finances, le relationnel au boulot, et puis la carrière, hein, je pense. Hein. Énergie jeune et charismatique, vous reprenez du poil de la bête. Vous avez une cure de jouvence au niveau sentimental. Vous reprenez des énergies vives. Alors, c'est soit vous, cette énergie, mais je pense que c'est vous, le valet de carreau. Vous reprenez une énergie vive, simple, joyeuse, comme quand vous étiez ado, adote, jeune. Vous vous embarrassez plus. Alors, ça, je le sens. Après, c'est une possibilité. On va aller voir avec les breloques après. C'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie sentimentale aussi. Quelqu'un d'un peu plus jeune. Hein. Le valet de carreau, c'est quelqu'un d'incisif. C'est quelqu'un peut-être qui vous fait rire. Ah, c'est possible aussi, les gars, les filles, là. Avec le soleil, retour du soleil, de la joie, du bonheur, de la légèreté. Parce que le valet de carreau, qu'est-ce qu'il peut être coquin aussi, hein, mais avec des blagues. Puis en même temps, il prend de la place. Hein. Il vous réchauffe. Il ou elle vous réchauffe. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre mission d'âme, mes chouchous, les balances? Votre âme, elle veut faire quoi avec vous? La leçon spirituelle de ce mois-ci, tout ça, tout ça. C'est très beau, le 3 de coupe. Alors, votre âme, elle vous dit, s'il te plaît, on peut passer des moments privilégiés, peut-être avec peu de personnes, mais avec des amis qui nous connaissent depuis longtemps, avec notre famille, qui sait d'où on vient, et pas avec, je crois que c'est vraiment, j'allais dire, sociétal. Là, c'est un truc de boulot, vous savez, il y a le « je suis » et il y a le « je fais ». Et là, c'est au niveau social, là, au niveau de vos collègues ou de votre hiérarchie, un truc. Vie matérielle qui coince, parce que le reste, c'est très joli, c'est très doux, comme vous. Votre âme, elle veut passer des beaux moments, pas avec beaucoup de monde, mais il y a du bonheur à la clé. Et en plus, ça va être source de nouveaux projets. J'ai l'impression que vous reprenez du poil de la bête et vous faites enfin des nouveaux projets, parce que là, franchement, vous êtes en stagnation, vous les gars. Oh là là, mes amis signes d'air. Je sais que vous avez trinqué les signes d'air à cause des différentes pleines lunes avant. Hein. Mais là, vous avez particulièrement trinqué. Bon, on va aller chercher les breloques et on va sortir ce petit valet de carreau, hop, pour vous au niveau sentimental. C'est allé vite avec vous, dis donc, j'ai l'impression. Ouais, 11 minutes, 12 minutes, ça c'est plus rapide, c'est fou. C'était fluide, je vous aime bien les balances. Moi j'ai le mercure en balance, sachez-le. C'est peut-être pour ça que c'est fluide. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques, les gars? Alors, ouais, on retombe en enfance, en plein milieu. Retour en enfance, ouais, votre enfant intérieur qui a envie de se marrer, retrouver une fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe? On a le Verseau, liberté, liberté chérie. La Vierge une fois, la Vierge deux fois. Ah, je suis contente d'être dans votre tirage, dis donc.
Je vous aime bien les balances, moi. Je vous avoue, les vierges, j'aime bien les balances quand même. On a le Gémeaux, signe mercurien qui vient se rajouter, votre pote. Et on a le Taureau. Alors, vous notez ça. Soit c'est vraiment des amis que vous avez... Parce que là, c'est relationnel et sentimental, je le sens pour vous. Ah, il y a des trucs qui sont partis. Et ouais, j'avais pas vu, ça a sauté. Il y a un papillon écrasé là. Fin des faux semblants. Vous arrêtez de faire semblant avec les autres, vous montrez votre propre visage, votre vrai visage. C'est cool, vous faites plus du tout semblant en fait. Vous prenez plus sur vous, hein, vous n'endossez plus des responsabilités, j'ai l'impression. Vous vous élevez avec la montgolfière et je vous disais tous ces signes, donc Verseau, Vierge de foie, Gémeaux, Taureau, ça peut être des signes amicaux autour de vous ou des rencontres à venir, hein, ça c'est important. Il y a peut-être aussi... ça peut vous concerner, vous, ce retour de sève et d'énergie jeune et charismatique, si vous avez un ascendant dans ces signes-là, donc Verseau ou une lune, hein, Verseau, Vierge, Gémeaux et Taureau, et je vous invite à aller voir les tirages, du coup. Super, vous vous épurez, en fait, vous pouvez vous mettre à nu et vous montrer tel que vous êtes. Vous avez la rage de vivre, hein, vous reprenez confiance en vous. Hein. On vous a tellement écrasé que là... Et puis encore une fois, les masques à l'envers, vous vous montrez tel que vous êtes. Et vous allez justement voir les masques tomber autour de vous, ceux qui vous utilisaient, ceux qui adoraient quand vous étiez tout le temps dans le sacrifice. Vous allez bien voir autour de vous, j'en suis sûre. Et là, on a la petite sirène, la sirène de dos qui n'osait pas se montrer. Bah ouais, vous voulez pas prendre toute la place, mais là, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, affectif, et là, vous voyez, j'y ai mis du relationnel encore. Vous osez prendre votre place. Hein. Vous avez du charisme et on vous voit et c'est super. Je suis trop contente pour vous, mes amis Balance. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur parce que vous êtes quand même partie d'un truc là un peu moins cool. Je vous fais des gros bisous. Passez un merveilleux mois de juin. J'espère qu'il va filer comme ce tirage. C'était très souple, très fluide. Merci à vous. Vous pouvez aller voir donc votre ascendant, votre lune, votre Vénus pour un complément au niveau de votre vie sentimentale. Encore des gros bisous et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous. Coucou à vous. Coucou à vous, mes amis les Verseaux. Pardon pour cette intro toute pourrie. Allez, on coupe. Première. Moteur. Coucou à vous, mes amis les Verseaux. Et bienvenue dans les énergies du coup du mois de juin pour vous. Comment l'élément eau va jouer dans votre vie, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai vu. Hein. Pour vos potes Gémeaux et Balance, j'ai bien vu l'élément eau. Après, on va aller voir avec vous. Donc, petit tirage en croix, je vous expliquerai pendant que je le ferai. Au niveau de la carrière, pro, financier, vie matérielle, projet, relationnel, famille, amis, etc. Sentimental, j'irai rajouter des breloques. Et spirituel, et bim. Et ça, c'est complètement de traviole, j'aime bien. Vous aimez bien. On va aller voir le premier conseil. Il va être très impactant pour les autres. Ça a été vraiment, ça a coloré tout le mois. Qu'est-ce que les anges, les cristaux, Dieu, l'univers ont à vous dire comme état d'esprit à adopter pour passer au mieux? C'est un petit conseil, un petit coup de pouce en début de mois. Pour comprendre quelque chose dès le début de mois et ça vous facilitera la vie. La fluorite, je l'adore. Ça vous va bien en plus, cette pierre-là. La beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance. Ouais, allez, j'ai senti un truc là. Et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, on vous kiffe ce mois-ci. Les émotions, vous, là, l'élément eau, vous savez, c'est quoi ça? Ça sent bon là quand même, hein. Là et là, hein. Ouais, vous allez vous sentir gratifié de quelques compliments. Ça va vous faire du bien à votre petit cœur. Vous allez ressentir des belles émotions, genre ouh, vous allez vous prendre du compliment. Vous attirez à vous ce mois-ci, dis donc, mes amis Aquarius, j'allais dire. Mes amis Verseau, j'ai hâte d'aller voir. Alors, on va commencer par cette carte-là, tout en bas. Vous venez d'où? Hein, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce que vous avez traversé dans le passé, proche ou moins proche? En tout cas, c'est un point d'ancrage pour démarrer ce mois de juin. Roi de denier, ok. Ok, ça va, vous êtes bien. Vous êtes bien avec vous-même. Je vous adore les Verseaux pour ça, parce que vous êtes différents, mais à la fois, moi j'ai un neveu qui est Verseau, je le kiffe. Il est énigmatique, mais en même temps, un peu pépère. Il y a le côté pépère du Verseau qu'on connaît moins, hein, parce qu'on dit toujours liberté, anarchie, tout ça. Ouais, un petit côté un peu bien ancré quand même, hein, avec des plaisirs simples. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est super comme énergie de base du mois, parce que vous êtes ancré. Voilà. Vous êtes peut-être un peu rigide, vous êtes un peu campé sur vos positions. Ça manque un peu de mouvement autour de vous, j'entends. Hein, s'il y a un petit manque, c'est ça. Mais vous êtes bien, vous êtes plutôt bien dans vos baskets, bien dans votre peau, bien dans vos convictions, bien dans vos valeurs. Début du mois, nickel, parce que vous venez d'un truc où finalement, quoi qu'il soit passé, bah, les énergies se sont transformées et vous en retirez quelque chose de valable, de stable, de cohérent. Super. Le cœur de votre mois de juin, c'est quoi? Le 3 de coupe, la fiesta. La fiesta, les amis, oui, c'est pas que ça, mais la sociabilisation, le lien social de nouveaux amis, des amis proches, la fête, célébrer un événement. Je vous dis tout ce que j'ai là. J'adore.
aller faire des terrasses, un petit barbecue, ah non, je vais voir un concert, je vais au ciné, oh là là, et puis là, oh ben non, j'ai envie d'aller voir quel... Et ben alors là, que vous le vouliez ou non, il va y avoir du monde autour de vous. Alors là, clairement. Le roi de denier, il peut se sentir un peu tout seul aussi, un peu isolé. Hein, donc, c'est pas plus mal, là. Trois de coupe, c'est des énergies attenantes. C'est le cœur de votre moi, du lien social. Vous avez peut-être rencontré des nouveaux amis. Je vous rappelle quand même cette phrase. Hein, soyez vous-même. Beauté naturelle et authenticité, soyez vous-même. Car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ce que vous êtes à l'intérieur, là, qui est plutôt peinard et plutôt cool, plutôt sain, ça va attirer, dis donc. Hein. Waouh, loi de l'attraction. Si j'avais un mot à mettre, vous, c'est la loi de l'attraction ce mois-ci. Hein. J'aime bien. Vous tendez à quoi? Alors, peut-être en fin de mois, mais en tout cas, la leçon à comprendre au-dessus de votre tête ce mois-ci, qu'est-ce qu'il faut intégrer comme leçon? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? La lune inversée, c'est super. Alors ça, c'est carrément l'eau et les émotions. Vous y voyez vachement plus clair grâce aux autres. Je viens d'entendre ça. Ok. Ce roi de denier, c'est peut-être un peu isolé parce qu'il y avait des trucs qu'il ne comprenait pas trop. Et puis le Verseau, hein, vous êtes un peu comme ça. J'aime bien aussi ce côté, mais vous aimez bien aider les autres, mais par contre qu'on vous aide, bof, bof. Vous aimez bien trouver par vous seul, vous aimez bien être libre, quand même, d'action, de pensée. Le souci, mes amis Verseau, c'est que n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que vous êtes tellement indépendante que quand vous avez un problème, vous ne demandez pas aux autres. Et des fois, vous vous enfermez dans un truc complètement bizarre et on n'arrive plus du tout à vous en extirper. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ouh, il y a de l'aide, il y a des gens qui viennent vous aider, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui... Si c'était un problème vis-à-vis de votre image, de vous, de qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'on m'aime pas, ben alors là, vous allez être gratifié. L'univers va vous clarifier la situation. La lune inversée, c'est la fin des doutes, la fin du brouillard, la fin du brouillard sur les émotions. Alors là, si vous aviez une question du style... Mais est-ce qu'on m'aime? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que cette personne m'aime? Alors ça, je sais pas, je peux pas vous dire, ça c'est trop large, mais en gros comme ça. Alors là, la réponse, elle va être claire et nette ce mois-ci. Ok. Qu'est-ce qui va être plus compliqué pour vous, mes amis du signe du Verseau ce mois-ci? Le mur à dépasser, ça faut pas le faire, faut pas le demander, faut pas l'accepter, on verra. 9 de coupe, ouais, on sort à l'envers, hein. Ouais, restez pas dans vos habitudes tout seul. Vous aimez bien être avec vous-même. Je sais que ça, c'est quelque chose que vous aimez bien. Et puis là, je le sens pour vous, hein, pour ce petit groupe. Ce serait dommage de pas accepter, de se réfugier dans son intériorité. Encore une fois, vous êtes beau à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ça se voit à l'extérieur. Donc là, c'est un moment sur l'extérieur. Il faut sortir de votre intériorité. Il faut s'expandre. Il faut accepter le lien social. Il faut dire oui à des invitations. Peut-être au début, ça va être relou parce que vous êtes bien avec vous-même. Mais vraiment, là, ce serait dommage. Je sens de l'opportunité. Vous allez louper des opportunités. Bon, alors, je vous dis pas d'être tout le temps H24 dehors. Dormez quand même. Mais la lune inversée, on voit le jour aussi. Restez pas dans votre tanière intérieure. Hein. Vous auriez tendance à faire ça, peut-être. À vous reposer sur vos acquis. Et là, il y a du lien social qui vient vous aider, voleter autour de vous, mettre de l'humour, je sais pas, il y a un truc. Qu'est-ce qui est positif et fluide ce mois-ci? Le chariot, on bouge. Ah, super, arcade majeure. Donc ça, déjà, ça veut dire que les points positifs sont plus forts que les points négatifs. Le chariot, on bouge, on accepte des week-ends, on prend sa voiture, on va se faire une petite balade. On bouge d'où on est. On reste pas là où on est. Là, clairement, le roi de denier est très sédentaire sur son trône. C'est bien, ça vous a sécurisé un temps, mais maintenant, allez, c'est reparti. Hein. On fait des projets, on va voir des trucs, je sais pas, je vous ai dit plein de trucs, concerts, ciné, machin. On projette, les gars, et on se met en marche. Hein. C'est pas seulement on se projette sur son canapé. Hein. Ah, 9 de coupe, j'ai capté un truc. Peut-être on arrête un peu. Alors, pas les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est bon. Les réseaux sociaux, même sur Internet, mais c'est de trop s'isoler à cause de ça, vous voyez. On rencontre les gens en vrai. C'est votre part de chance. Et ben dis donc, il y a des opportunités, vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail, de la vie professionnelle, de la vie matérielle? Si vous êtes à la retraite, des projets de vie, si vous êtes en recherche du boulot, est-ce que... Voilà, on va aller voir. Ah ouais? Vous êtes comme ça, vous? J'aime bien. Le 4 de cœur, ok. Séduction, flirt. Bon, je le dis rarement. Hein, je le dis rarement, là. Hein. Je peux pas le voir autrement. Il y a sûrement une opportunité au niveau de la vie de cœur, hein, de la vie sentimentale. Hein, je peux pas plus compliquer la situation. Vous plaisez énormément, en tout cas. Hein. Au niveau du boulot, vous plaisez. Alors, ça peut être aussi dans un rapport autre qu'un rapport ambigu à l'amour. Hein. Bon, ça, je vous le dis quand même, il y a des possibilités de rencontre au boulot, là. Ou alors, si vous êtes en lien ou en couple avec quelqu'un au boulot, c'est magnifique. Hein.
le beau fixe. Hein. C'est pour ça, un nouveau collègue, une nouvelle collègue qui arrive, je sais pas. Ne restez pas boudé dans votre coin, là, de roi de denier boudeur ou boudeuse. Sinon, vous avez le vent en poupe. Vos projets plaisent, votre communication plaît, vos idées à l'intérieur, pouf, elles sortent à l'extérieur là, avec la fluorite et blam, vous éblouissez tout le monde. Succès de dingue au niveau du boulot et de la vie financière. Si vous avez un petit prêt à négocier, un petit truc chez le banquier, allez-y, hop là, on n'est pas renfermé, on est ouvert, on discute, on fait des blagues et blah, je sais pas. Il y a un banquier qui va tomber amoureux de vous, quoi, je sais pas, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, mes chers amis du signe du Verseau? Donc, amis, famille, collègues, voisins, voisines, la communication et tout ça, la façon, justement, ça va être important d'interagir avec les autres. Un as de trèfle, la chance. Triomphe et victoire. Vous allez rencontrer des gens de malades, vous, hein. Les Verseaux. Votre carnet d'adresses, début et fin de mois, c'est pas le même, hein. Vous allez racheter un carnet d'adresses, hein. La vieille des années 80 avec son carnet d'adresses. Bref, en tout cas, vous aurez plus de mémoire dans votre téléphone tellement il y aura de noms. Ça se passe bien. S'il y avait un conflit dans la famille, avec les amis, c'est résolu. On vous trouve chouette, on vous trouve au top. Hein. Vous excellez dans l'art oratoire. Ce serait dommage de garder ça chez vous ou de le garder par écrit, juste par clavier interposé. Hein. C'est ce que j'entends. Ouais, il faut que vous entendiez ce conseil, hein, mes amis Verseau. Il faut sortir de chez vous. Il y a des belles rencontres, des opportunités, des belles choses comme ça. Je le sens. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale, de la vie affective, de l'amour, du love to love, et j'irai rajouter des breloques. Oh, non mais vous, le mois de malade. La lumière au bout du tunnel, bah, c'est la victoire. Le 6 de carreau, c'est le 6 de bâton. On vous voit, vous êtes respecté. Quelqu'un vient vous demander pardon. Ah, c'est peut-être pour une ou deux personnes, ça. Vous sortez le nez de l'eau. C'est pour ça que vous êtes peut-être un peu isolé. La lumière, elle va venir de quelqu'un d'autre, je vous le dis. Ok, j'ai capté. Si vous étiez en conflit avec votre partenaire, c'est l'autre qui vient vous demander pardon. Si vous étiez célibataire, que vous n'en pouviez plus, vous n'arriviez pas à oublier quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui vous ennuyait, pouf, il y a un éclair. C'est bon, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Wow, il y a de l'espoir, c'est bon, la lumière, vous l'atteignez. Oh, mais votre guidance aussi, elle va durer 10 minutes à vous, tellement c'est fluide et c'est joli, dis donc. C'est magnifique, que des bonnes nouvelles. Au niveau de votre vie spirituelle, qu'est-ce que votre âme attend de vous? Qu'est-ce qu'elle veut partager et quelles leçons vous avez à intégrer? Le 2 de cœur, c'est le 2 de coupe. Hein. Calme retrouvé. Oh là là, il y a un lien, voire plusieurs, qui vous fait du bien. On vous fait des compliments, mais pas pour vous faire mousser. Je l'entends, votre âme, elle a besoin de sollicitations. Elle vous le dit, elle dit, s'il te plaît, là, viens, on s'acoquine avec des gens, on crée du lien, on rencontre de nouvelles personnes, on va loin, on accepte des choses futiles et agréables, j'ai besoin des autres. On était bien tous les deux, là, mais maintenant, j'ai besoin des autres. Et en plus, là, il peut y avoir le 2 de cœur, on est quand même dans un potentiel nouveau couple, un amour, une âme sœur, que ce soit en amitié, au boulot, n'importe où. Il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie, une âme que vous connaissez pas encore. Alors, ce serait dommage de la louper. Hein. Oh là là, je l'entends. Qu'est-ce qu'on a? Du coup, vous savez ce que je vais faire? Une fois n'est pas coutume, normalement, je mets que celle concernant la vie sentimentale, mais je vais mettre ça. Il est trop beau, ce 2 de cœur. Ce 2 de couple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en breloque, mes amis, les Verseaux? Alors, nous avons quoi? Il y a plein de choses. Nous avons la lettre C, ok. La lettre J. Je vous les mets là. C et J. Là, c'est tombé sur le 2 de cœur quand même. Hein, donc, notez bien des initiales, des lettres. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Notez-le vous. Ça arrivera peut-être en cours du mois de juin. Le signe du Cancer qui est là. Alors, le Cancer et la Balance, c'est des signes cool pour vous. Bah ouais, c'est des signes doux. Hein. Le Cancer, c'est le premier signe à faire des câlins. Et la Balance, elle fait des compliments. C'est des signes doudous, ça. Hein. Waouh, vous pulvérise un cadeau de l'univers. Hein. C'est une belle âme qui arrive vers vous. Il y a une rencontre qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? La petite chouette, une grand-mère, une de vos ancêtres qui est là pour veiller sur vous et qui veille bien à ce que vous ne vous fassiez plus empoisonner la vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle vous protège de malades avec la main de Fatma. Elle dit, t'inquiète, vas-y, gère ta vie, rencontre des nouvelles têtes. Le vieux cobra tout pourri, là, je le gère. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y avait une relation conflictuelle dans votre vie sentimentale, émotionnelle avec quelqu'un qui était plutôt toxique et que c'est pour ça que vous êtes un peu isolé? La grand-mère, l'ancêtre, elle dit, t'inquiète, on gère avec la team des guides, on l'éloigne. Bam! Et voilà. Le chakra de la gorge, beaucoup de communication, de discussion, mais en vrai, pas par le biais du numérique. Des vraies communications, des gens qui disent, oh coucou, ça va, viens, on va discuter ensemble, on va boire un verre. La transformation, la lumière au bout du tunnel de votre vie affective. Vous allez être heureux, vous, hein, heureuse. Une belle connexion au travail, ok.
Il y en a quand même qui vont faire des rencontres au travail, j'ai l'impression. L'arbre, bah ouais, quelqu'un qui fait partie de votre arbre de vie, de votre famille d'âme, les gars, je l'avais senti. C'est magnifique ce que je ressens pour vous. Et puis le canard inversé. Vous avez peut-être été pris pour communément pour, je peux pas dire le mot, sinon je vais me faire cracher sur YouTube, mais pour un con ou une con. Je fais moi-même le bruitage. C'est fini ça. Vous trouvez quelqu'un qui vous respecte. En tout cas, il y a une très jolie âme qui arrive dans votre vie, qui vous aime tel que vous êtes et qui vous respecte énormément. Et bah dis donc, mes amis Verseau, c'était magnifique. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus pour un complément sur le sentimental. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, bah peut-être juin. Sortez de chez vous, c'est important. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes magnifiques. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.